Bonjour à tous. Alors, j'avais promis il y a quelque temps une petite vidéo sur la bêta lecture. Alors, on va se lancer. Donc déjà, c'est quoi un bêta lecteur? Premièrement, et contrairement à ce que j'ai pu voir ces derniers temps, c'est pas un logiciel de correction gratuit. Du coup, avant d'envoyer votre texte à un bêta lecteur, assurez-vous qu'il soit un minimum corrigé et qu'il ait passé un voire éventuellement deux logiciels de correction orthographique, parce que ça facilitera la vie à votre bêta lecteur. Donc le bêta lecteur, en fait, il est là pour repérer les lourdeurs dans le texte, les répétitions, les éventuelles incohérences par rapport à votre histoire et à votre scénario, si les personnages fonctionnent bien. Donc voilà ce qui fera avancer, on va dire, votre texte. Donc, quand vous demandez un bêta-lecteur, la première chose à faire, c'est déjà se préparer à recevoir l'opinion personnelle d'un autre être humain qui n'est pas forcément là pour flatter votre ego. Donc, avant de prendre un bêta, assurez-vous que vous êtes psychologiquement préparé à recevoir des remarques sur votre texte et dans l'esprit de retravailler votre texte afin de l'améliorer. Donc, du coup, un bon bêta, qu'est-ce que c'est? Déjà, premièrement, c'est quelqu'un qui aime lire. C'est un petit peu la base. Mais c'est quelqu'un surtout qui aime lire dans votre registre. Généralement, c'est mieux. Et c'est quelqu'un qui doit pouvoir avoir les capacités de vous aider. Donc, en fonction de ce que vous écrivez et de votre niveau, il faut essayer d'avoir un bêta qui soit en phase avec votre texte. Un bêta lecteur, il doit aussi avoir du temps à vous consacrer. Parce que quelqu'un qui n'a pas de temps devant lui, il va avoir tendance à être moins motivé, un manquer de temps et donc pas forcément finir votre texte, ce qui vous aidera pas si vous attendez 6 mois avant de récupérer 3 chapitres alors que vous en avez 50. Si vous visez un envoi de manuscrit, ça peut vous faire éventuellement louper une soumission. C'est quelqu'un qui n'est pas de votre famille et qui n'est pas non plus de vos amis. Pourquoi? Parce que la famille et les amis, ça a tendance à être mignon tout plein et des bisounours. Et c'est pas forcément la meilleure chose pour de la bêta. Donc un bêta lecteur peut devenir votre ami, mais il est avant tout là pour repérer ce qui marche pas, et donc il n'est pas là pour normalement flatter votre ego, il est là justement pour vous permettre de vous améliorer. Donc du coup, comme c'est un être humain, il peut être diplomate dans ses remarques, ou il peut ne pas l'être du tout. Donc il faut être capable d'encaisser des remarques tout en gardant à l'esprit que parfois souligner un grand paragraphe en disant c'est moche à refaire, c'est peut-être plus efficace psychologiquement que quelqu'un qui va chercher pendant 1, 2, 3 ou 4 lignes à vous expliquer que ça va pas, mais ça pourrait, etc. Et au final se dire que bon y a rien à toucher et passer à côté d'une modification qui aurait pu être importante. Donc, avant tout, gardez à l'esprit que c'est un être humain, il vous donne son opinion personnelle, donc vous n'êtes pas forcément obligé de l'écouter, puisque le bêta, il va faire en fonction de son avis et de ce qu'il connaît de votre histoire. Donc, forcément, s'il est en train de vous faire une bêta sur le premier tome d'une série, et qui vous dit qu'il manque des informations que vous donnez dans les séries plus tard, dans les tomes suivants, lui, il n'a pas ces infos. Donc, forcément, il faut en tenir compte par rapport à ces remarques. Mais dans tous les cas, un bêta, ça donne de son temps et de sa personne pour vous aider. Donc, il faut lui dire merci. Même si c'est une créature très méchante qui dit plein d'horreurs sur votre texte, parce que au final, il aidera à ce que votre texte soit génial et que vous puissiez le soumettre plus sereinement. Voilà. Bonne soirée.